Bienvenue de retour pour une autre édition chargée de NC Sports Weekly News. Quantum Racing repousse Azzurra et prend les championnats US 52 à Miami. Stephanie Gilmore est de retour et remporte l'ASP Roxy sur la Gold Coast. Des vaisseaux spectaculaires de 5 mètres s'entraînent à la régate classique Gigi Gilkingen à Sydney. Reportage de Sébastien Destremont en Australie. Et aussi à Miami, les Suédois conquièrent l'Amérique à la M32 Gold Cup. Les championnats du monde de jet ski sont de retour et l'équipe française domine le Grand Prix du Qatar. NC Sports, plongé dans l'action. Les grands rivaux Quantum Racing et Azzurra étaient de nouveau face à face pour les championnats des États-Unis dans la ville très chaude de Miami. Cette deuxième étape américaine pour la Super Series 52 a vu des conditions très différentes tout au long de la semaine, avec surtout des vents légers mais très changeants allant jusqu'à des bourrasques de 30 à 35 nœuds. Avec 3 victoires chacun, les places du podium allaient être déterminantes. Une point d'avance sur Azzurra au classement général après les 9 régates terminées. Ed Baird et Terry Hutchinson ont remporté la victoire avec l'équipe Quantum grâce aux résultats solides des 3 dernières courses. C'est vraiment au coude à coude. Juste avant, les Italiens ont vu leur chance de gagner se dissiper avec leurs 2 6e places et une 7e place. L'Argentin Pablo Romers, le propriétaire, et le tacticien Vasco Vascotto a lui aussi eu affaire à une autre équipe forte des États-Unis, Sled, avec le capitaine Takashi Okura, qui a grandi lentement ici à Miami et a très bien réussi les 3 dernières courses pour obtenir la 3e place au classement général. Interlodge de Gwen Fragomen aussi des États-Unis s'est disputé avec les premiers et a rarement été repoussé au podium, mais n'a jamais réussi à gagner et a dû se contenter de la 4e place. Après le premier avènement de la saison déjà dans le sac et maintenant cette victoire à Miami, les Américains de Doug Devos sur le Quantum Racing sont actuellement en tête de la Super Series 52 de 2014 devant Azzurra. Le duel va sûrement continuer en mai, fin mai en Italie et sur la belle île de Capri pour la nouvelle Super Série Barclay 52. Easy avec NC Sports. Stephanie Gilmore est de retour et remporte l'ouverture de la saison du classique ASP WCT sur la Gold Coast en Australie. Cherchant à faire un bon comeback après un 2013 catastrophique marqué par une blessure assez tôt, la 5 fois championne du monde a eu des scores très élevés pendant les quarts de finale et la demi-finale Roxy Pro. Plusieurs jours calmes ont freiné la compétition, mais au final, les vagues sont venues à Sniper Rocks. Steph a tout d'abord battu Courtney Conlogue des États-Unis 15-43 à 13-50. Et ensuite repoussé la championne en titre Carissa Moore de Hawaï avec 17-10 à 13-40. Finale défiait toutes les prévisions. Bianca Buitendag d'Afrique du Sud s'est montrée très en forme et a battu l'Australienne Sally Fitzgibbons en quart de finale, ainsi que Laki Peterson des États-Unis en demi-finale. Misant sur ses connaissances locales et son expérience, Gilmore est passé en force sur les vagues de 1 m à 1,50 m et a marqué d'abord 8,80 puis 6,33 pour un total de 15,80, laissant Buitendag à l'arrière avec son 10,47. En pleine forme pour cette saison, Gilmore se met dans le sac son 5e titre de Roxy Pro Gold Coast avec cette victoire. Complète à la prochaine édition de NC Sports Buzz. Bienvenue au bureau.
Sevi Jarvin, Sam Newton et Scott Babbage marquent de leur empreinte le G.G. Giltonian Trophy 2014, véritable championnat du monde des fabuleux 18 pieds australiens. La baie de Sydney offre à ses bêtes de course un terrain de jeu formidable dans n'importe quelle condition de vent. 34 fusées se pressent au départ. Le trafic très important donne des sueurs froides aux voltigeurs de la glisse. Impériaux sur leur machine rouge, Sevi, Sam et Scott donnent le tempo en remportant les 2 premières manches. Une 12e place dans la 3e donne quelques espoirs à la concurrence, mais la marche triomphale est inexorable et bien lancée. Is well on the way. Il faut juste que ça reste propre jusqu'à la fin de ces 7 courses. Et si on navigue bien, qu'on reste propre et qu'on minimise les erreurs, on réussira à tirer le meilleur à la fin. En remportant 5 courses sur les 6 premières courues, Gortalovit 7 ne fait pas dans le détail. Il ne laisse que les miettes à ses camarades de jeu et permet de remporter le titre suprême avant la 7e et dernière manche. Je pense que ça aide beaucoup quand on est premier de la flotte et qu'on choisit sa trajectoire. Et ça nous booste un peu. Une domination exemplaire pour cet équipage, dont le skipper Sevi Jarvin célèbre son 6e triomphe et égale le record de victoire de son illustre aîné et manager d'équipe, Ian Murray. Il s'agissait de rester en phase près du sommet. On a essayé de marquer. Et quand on marque par ce temps, on perd beaucoup. Et il faut juste se retenir un peu et essayer de rester dans le vent tout le temps. La seconde place revient à Thurlow Fisher Lawyers de Michael Coxon, qui accuse 17 points de retard sur le leader. La bataille pour la 3e place est remportée par Chris Nicholson sur Mojo Vine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. Si on fait moins d'erreurs autour des flotteurs dans les manœuvres, on peut gagner beaucoup et on peut garder une bonne vitesse tout le temps. Et c'est ce qu'on avait appris l'année dernière. C'est parce que la partie la plus lente de la course, c'est le départ. Et avant le départ, et après, on est très rapide en ligne droite et sur les manœuvres. Et à Miami, avec 11 victoires, a toujours une place sur le podium aux 23 courses de l'événement. Hans Wallen et son équipe War ont dominé la toute récente Gold Cup M32, qui s'est résumée à un défi entre la Suède et les États-Unis. Chaud et ensoleillé en Floride était accompagné de vents changeants de 6 à 8 nœuds pour la plupart des courses. Et Frédéric Louf a eu aussi sa chance de passer en tête, mais malgré ses 5 victoires et 10 autres places sur les podiums, il avait encore 20 points de retard. Conçu par Goran Markström et Kerr Ljung, le KM32 mesure 9,68 m de long et 8,35 m de large, en comptant les filets sur les côtés. Avec plus de 100 m² de surface de voile sous le vent et un poids tout juste au-dessus des 50 kg. Le M32 est conçu pour des équipes de 3 et défie les catamarans plus larges de 12 mètres. On n'avait pas fait tant de catamarans que ça. Bon, donc on apprend et on fait encore des erreurs. Tout le temps, hein. Donc il faut qu'on les corrige pour s'améliorer, donc c'est déjà un bon défi. Mais bon, le bateau est bien, il glisse bien sur l'eau, les angles sont bons, donc c'est cool, hein. C'est vraiment très beau. Le navigateur professionnel suédois Mathias Ram était aussi présent parmi les 3 premiers à Miami, mais son équipe essaie toujours d'atteindre le meilleur de la forme. Toutes les équipes s'améliorent beaucoup, elles sont de plus en plus dans le truc et concentrées sur la course. Donc on a eu du mal, on n'a pas encore été à 100%, et je pense que d'autres l'ont été. Il faut qu'on s'améliore pour être les meilleurs. La Coupe M32 se déplace maintenant en Scandinavie pour sa saison de 5 événements qui commence en mai et termine en septembre. Bord de Göteborg, Malmö, Oslo, Copenhague et Stockholm.
navigateurs français Cyril Lemoine, Jérémy Porret et Jennifer Ménard n'ont pas laissé de place à la compétition à Doha pour l'ouverture de la saison du championnat du monde de jet ski au Grand Prix du Qatar. En catégorie runabout, Lemoine a fait une première épreuve absolument palpitante et est arrivé deuxième, quelques dixièmes derrière un autre Français, Teddy Ponce. Il a remporté son troisième Grand Prix du Qatar des 4 dernières éditions de l'événement. Avec 10 secondes d'avance sur le drapeau quadrillé à la deuxième épreuve, Porret a repoussé Scusa et Monti pour remporter la division GP1 et de jet ski des hommes. Chris McCluggage, 18 fois champion du monde des États-Unis, n'a pas eu de chance cette fois. Obligé de se retirer et d'abandonner son avance à cause d'un problème de bougie d'allumage au tout dernier tour. Pendant ce temps, chez les femmes en GP1, Jennifer Ménard s'est fait une avance confortable de 14 points en classement général devant les suivants Porret et Sorrentino. Rock Florencic a remporté son 9e Grand Prix de suite, encore avec une performance presque parfaite, marquant 98 points sur 100, comme d'habitude devant son frère Nak et le sultan Al-Kuwari du Qatar. La prochaine étape du championnat du monde de jet ski sera à Milan, en Italie, en juin. Un reportage complet sur le Rock Cypro sur la Gold Coast et le retour de Stéphanie Gilmore avec de l'action, les moments forts et les interviews. Restez pour l'édition à venir de Buzz. Plongez dans l'action.